Bonjour à tous et bienvenue sur l'escale de la pleine lune du 5 février. Vous trouverez 3 étapes dans cette vidéo, une partie astro, une partie tarot et une partie tracé intuitif afin de vous proposer 3 angles différents sur les énergies de la pleine lune. Commençons donc par la partie astro où les luminaires, soleil et lune se trouvent donc face à face pour un rendez-vous plus marquant entre notre conscient et notre inconscient. C'est un moment de culmination qui peut se traduire par la fin d'une thématique ou d'une réflexion ou tout au moins un équilibre intérieur à trouver avec ce qui devient soudainement plus évident. Commençons par le soleil qui se trouve en Verseau et pour l'heure de Paris en maison 6 approchant de Saturne. Notre volonté peut être orientée sur la gestion de quelque chose, un travail, une activité, une question santé qui peut comporter une forme de nouveauté, puisque c'était la proposition de la nouvelle lune en Verseau. Quelque chose est différent, nos habitudes peuvent être différentes parce qu'une perspective nouvelle a changé notre regard. Soit c'était inévitable, nécessaire ou imposé, soit c'était choisi. En Verseau, il peut être question d'association, d'amitié, de projet, peut-être qu'on fait partie d'un groupe, d'un collectif, d'un réseau social et qu'on prend conscience de notre place à ce niveau. Le Verseau est aussi un signe d'indépendance, donc on peut avoir quelque chose à mettre en place au niveau d'une activité indépendante, éventuellement via Internet, etc. L'alliance de la maison 6 et du Verseau peuvent générer une certaine nervosité ou une petite anxiété due à l'exigence qu'on s'impose ou aux règles qu'on sent devoir suivre puisque Saturne n'est pas bien loin. Donc même si on a envie d'être plus libre et indépendant, le besoin de se sentir utile aux autres est présent et le perfectionnisme que nous nous demandons pour gérer les choses correctement peut autant nous motiver que nous stresser un peu. C'est selon. Donc ça, c'est le côté conscient des choses. Le soleil est en exil dans ce signe. Donc ça veut dire qu'ici, au lieu de rayonner personnellement, d'avoir la lumière sur soi, on va travailler indirectement sur un rayonnement via les autres ou le service aux autres. De l'autre côté, la lune est en Lion, en maison 12, pas si confortable qu'elle pourrait le faire croire, car elle est justement chez le soleil, puisque le Lion, c'est la maison du soleil. Donc la lune, tout en ressenti et en besoin de confort émotionnel, est à la place du roi soleil qui se trouve donc en face d'elle de l'autre côté. Et à cette place, en maison 12, non loin de la lune noire, le besoin d'aimer et d'être aimé, de se sentir valorisé, va être beaucoup plus fortement ressenti, mais pas forcément montré ou pas facilement. La lune noire insiste pour qu'on puisse se mettre en avant via nos sentiments ou notre créativité ou notre générosité, tout en ayant peut-être peur de le faire, par peur inconsciemment de ne pas être aimé. Et en maison 12, on est dans un secteur caché. L'intensité ressentie peut être affective, comme un sentiment qu'on n'ose pas dévoiler, une créativité qu'on n'ose pas montrer au grand jour, ou une joie qu'on n'ose peut-être pas exprimer. Enfin, une richesse intérieure, quelle que soit sa forme. Et pourtant, ça ne demande qu'à sortir. La lune qui, en Lion, a besoin de belles choses, de grands sentiments lumineux, d'éclats de rire même pour se sentir épanoui, peut en maison 12 se sentir isolé des autres ou de quelqu'un en particulier. Face à Saturne, il y a une distance un peu refroidissante et responsabilisante. C'est comme une énergie qui vient nous dire « Bon, arrête de rêver dans ton coin et de t'inventer des histoires chevaleresques, il y a des choses à faire là, donc viens plutôt nous aider. » Donc il y a ces 2 énergies très différentes, vous voyez, entre ce qui nous touche profondément, nous épanouit, nous amuse, nous fait rêver, et ce qui nous demande de gérer les choses avec sérieux de l'autre côté. Donc, comme à chaque pleine lune, l'équilibre est à trouver dans cette dualité intérieure parce qu'il n'est pas question de vivre une énergie au détriment de l'autre. Les 2 sont importantes et ici, sûrement révélatrices de ce qu'on a dans le cœur. Les luminaires sont en trigone à Mars en Gémeaux. Alors bien que le trigone Soleil-Mars soit passé, il laisse son empreinte
pour nous donner de l'élan. Il encourage à agir et à prendre la tête. Alors pas se prendre la tête, prendre la tête des opérations, d'une décision ou d'une expression personnelle. Dans ce signe double des Gémeaux, Mars coordonne et semble nous dire il est où le problème? Tu peux très bien joindre l'utile à l'agréable, et plutôt 2 fois qu'une. Alors oui, ça part d'une bonne intention, mais on va y revenir un peu plus loin sur ce Mars. Car l'aspect le plus important, c'est ce carré à Uranus qui est presque exact. Si le Soleil maîtrise la Lune, Uranus, lui, maîtrise le Soleil. Donc la Lune, quelque part, s'attache à ce que le Soleil lui montre ou lui renvoie, et le Soleil, lui, se tourne vers Uranus. Et Uranus, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait l'arbitre entre les deux. Il est ce qu'on appelle en apex, vous voyez, il est au milieu des deux, et il envoie une sorte de pression à libérer. Uranus, c'est la planète de la liberté, et en plus, en maison 9, il se trouve dans la maison du Sagittaire, signe également épris de liberté. Uranus nous propose de voir plus loin et de faire des plans sur la comète. Et tout ça en nous demandant d'honorer notre individualité. Pas celle qui est figée dans des habitudes trop ancrées ou un besoin de sécurité prédéfini, mais celle qui demande à évoluer, se libérer, accepter le changement ou un changement, même si celui-ci comporte des éléments inconnus ou encore inexplorés. Uranus est une planète d'ouverture, ouverture de conscience, d'éveil, de compréhension plus élevée et de non-attachement. Il y a donc ici un besoin de vérité intérieure qui émerge comme une révélation, éventuellement soudaine, et ça peut nous inciter à nous projeter dans une direction, une voie, un projet qui nous tire vers le haut avec l'exploration d'un terrain nouveau. Le carré reste un aspect de défi, un inconfort, peut-être parce qu'on manque de confiance, d'amour pour soi-même, ou parce que le réveil nous met face à une responsabilité qui nous pose question, mais c'est résolument éveilleur. Uranus est en trigone à Mercure en Capricorne, donc une chose est sûre et aussi rassurante, c'est que la réflexion, Mercure, est mûrie. Et si décision il y a, elle est tournée vers une perspective qu'on peut mentalement assumer parce qu'elle fait sens pour nous. Donc ça fait sens au niveau intérieur, mais ça fait sens aussi parce qu'il y a une question de bon sens. Mercure en Capricorne nous encourage à une réflexion logique et pragmatique. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'il est de plus inspiré par Neptune, donc quelque peu assagi et aussi à l'écoute d'une imagination constructive. Donc avoir en même temps une pensée rationnelle et une pensée intuitive, le tout ouvert sur un projet, ça va quand même nous aider. Uranus est aussi en sextile à Vénus, et Vénus, planète de l'amour, des sentiments, des valeurs, des relations, maîtrise le nœud nord. Donc Vénus maîtrise la boussole cosmique, la direction qu'on est invité à suivre. Vénus en Poisson en maison 7 est résolument tournée vers l'autre ou les autres, mais là où en Poisson on pourrait avoir tendance à la dépendance affective, ici le sextile à Uranus nous branche sur un amour plus détaché, libéré, une relation plus saine où on peut se sentir en lien sans être prisonnier de l'autre. C'est une invitation à ouvrir notre horizon relationnel au sens large, qu'il soit affectif, contractuel, créatif, avec cette notion de lâcher prise sur nos attentes. Ça fait partie de l'équilibre, comme si on se donnait une chance de se laisser porter ou inspirer, tout en acceptant une certaine distance, concrète ou symbolique, ou un éloignement. La relation à l'autre pourrait alors être ressentie comme étant un peu différente de d'habitude, mais vouée à être expérimentée ainsi pour notre évolution. Et c'est là où j'en reviens à Mars, car la proposition de Vénus, qui est la voie à suivre, n'est pas du goût de Mars. Les deux sont en carré, donc dans deux énergies très différentes. Vénus en Poisson s'abandonne à l'inconnu, à l'impalpable, un relationnel qui repose sur la guérison ressentie, pas celle qui attache, mais celle qui libère et ouvre une porte sur un changement éveilleur
quasi mystique ou spirituel. Donc soit quelque chose se termine et c'est juste au niveau de l'âme, soit quelque chose nous guérit parce que ça nous inspire et ça nous engage, et c'est juste aussi. Mais Mars en Gémeaux n'est pas trop dans cette ambiance, lui. Il cherche à communiquer, expliquer, exprimer. Ça veut dire qu'une partie de nous cherche un contact direct et rationnel, là où une autre partie a besoin d'une silencieuse connexion intérieure pour ressentir ce qui est juste avec l'autre, quitte même à laisser faire les choses, ou encore se laisser guider par une mystérieuse intuition. Le défi de cette pleine lune sera donc d'exprimer nos qualités réceptives, affectives, créatives et relationnelles et de les partager malgré un éventuel décalage avec la situation à mettre en place ou à gérer. Au niveau numérologique, le 5/02/2023 envoie une énergie de mouvement et de liberté nécessaire vis-à-vis de l'autre. On a certainement à exprimer quelque chose librement tout en étant en relation. C'est une vibration 14 qui correspond à la tempérance. On a ici une invitation à effectuer une transition le plus harmonieusement possible. Alors on pourrait croire que c'est en totale contradiction avec ce carré à Uranus qui semble plus explosif dans son besoin d'émancipation, et pourtant il y a un point commun entre les deux, c'est l'éveil. Une conscience ou une compréhension plus élevée nous invite à passer une étape tournée vers l'amélioration. La tempérance est une énergie de sagesse, de bienveillance qui cherche à harmoniser l'esprit et la matière dans la fluidité. C'est en tout cas la proposition, malgré la fixité des signes concernés sur cette pleine lune qui résonne avec un besoin de stabilité. L'invitation de la tempérance est de guérir du passé et de se tourner vers une autre étape, parce que c'est aussi une carte de guérison. Ça rejoint d'ailleurs la position de cette Vénus en Poisson ainsi que l'emplacement de la Lune en maison 12. Le ressourcement effectué peut permettre de libérer une énergie créative qui nous sort d'une forme d'introspection et nous oriente vers un relationnel à découvrir. C'est donc une pleine lune révélatrice d'un potentiel intérieur d'affirmation de soi qui demande à être montré plus ouvertement. Qu'il soit mis au service des autres ou simplement partagé, il devra être ressenti comme libérateur. On dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais avant même de forger et d'expérimenter la matière, il y a la décision d'aller vers ce qui nous semble juste ou nous correspondre pour une raison ou une autre. Ça passe donc tout d'abord par un mental ouvert à une nouvelle perspective. Voilà pour la partie astro et on passe au tirage pour les précisions. Alors voici le tirage coloré de cette pleine lune. On a de belles énergies, des fortes énergies, 4 arcanes majeurs, ce qui montre que c'est assez fort, significatif et certainement dû aussi à la présence d'Uranus. Donc avec quoi on entre dans le tirage? On entre avec le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est un peu ce Mars en Gémeaux. Je vous disais tout de suite, il est prêt à y aller et plutôt 2 fois qu'une. Bon, c'est un peu ça avec le 2 de bâton, mais il y a quand même, toujours avec le 2 de bâton, un peu d'hésitation parce qu'on peut avoir plusieurs idées, ou 2 en tout cas, et que même si on a envie d'y aller, il peut y avoir cette petite forme d'hésitation. Je dis ça parce qu'en plus, le 2 de bâton se trouve au-dessus de l'ermite. L'ermite rend très prudent. C'est ce Mercure en Capricorne. Ça nous rend réfléchis. On a une réflexion qui est posée, qui est pragmatique, comme je vous le disais tout de suite, parce qu'on a le 6 de Pentacle en dessous. Donc cette réflexion nous rend prudent sur ce qu'on a à ouvrir. C'est pour ça que ce 2 de bâton, il peut dire oui, on y va. Mais l'ermite dit ouais, on y va, mais doucement quoi. Donc c'est ce Mars aussi qui est en carré, il fait pas tout ce qu'il veut, il est obligé de prendre en compte cette Vénus en Poisson, donc même s'il est bien aspecté, il peut être un petit peu influençable d'un autre côté, indirectement, c'est pas forcément conscient. Donc en tout cas, on a une belle énergie parce qu'il y a de l'action, mais c'est une action qui est réfléchie, donc ça part pas dans tous les sens. En tout cas, on n'a pas envie que ça parte dans tous les sens, pas avec l'ermite ici. Le 6 de Pentacle en bas,
est très positif parce qu'il apporte de l'équilibre au niveau de la matière, c'est-à-dire de regarder la valeur des choses, peut-être la valeur d'un travail, d'une activité, d'une relation, peu importe, mais il nous demande aussi d'être équitable dans notre façon d'investir quelque chose. Donc que ce soit de l'argent, une dépense, ou que ce soit un investissement physique, corporel, logistique ou matériel, il faut que ce soit équitable. On a besoin que ce soit équitable, que ce soit juste entre ce qu'on a à donner et ce qu'on a à recevoir. Donc ça, c'est très positif. Donc on veut bien quelque chose, mais on a à cœur d'y trouver son compte. En quelque sorte, c'est ça. Et au centre du tirage, on a le 3 de coupe. Donc au centre du tirage, c'est ce qui nous anime, c'est en tout cas la proposition centrale, on va dire, de cette pleine lune. Et de quoi parle le 3 de coupe? Il parle de se relier à l'autre, aux autres, avec une connotation un petit peu légère, sociale. C'est pas forcément affectif. Avec le 3 de coupe, on est dans un besoin de partager de façon plus large. Parce que ça fait plaisir, parce que c'est léger, parce qu'on se prend pas la tête, c'est ce genre d'énergie-là. Donc au centre de chacune d'entre nous, qu'est-ce qu'on a envie de partager, de donner? Ou comment est-ce qu'on a envie de le faire? Comment, avec ce 6 de pentacle, on a envie de nourrir, on va dire, ce 3 de coupe? Le 3 de coupe est relié aux émotions. Donc il y a quelque chose ici qu'on aime ou qu'on aurait envie de partager équitablement. Donc ça peut être un projet de sortie, tout simplement, ça n'a pas besoin d'être de très très grandes choses. Mais tout va nous ramener à ce qu'on ressent. Qu'est-ce qu'on ressent dans le partage? Qu'est-ce qu'on ressent dans la relation? Est-ce qu'on ressent de la joie? Est-ce qu'on ressent de la légèreté? C'est vraiment ça ici, avec ce 3 de coupe, qu'on va aussi regarder de plus près, puisque vous voyez que l'ermite approche sa lanterne sur le 3 de coupe. C'est comme si elle nous demandait, cette ermite, est-ce que tu y trouves ton compte au niveau du plaisir, au niveau de l'échange? Donc c'est un questionnement, mais ce n'est pas un questionnement freinant. Ici, on ne freine plus, on avance. Mars est maintenant en marche directe, et même si on a la présence de Saturne non loin du Soleil, il n'est pas freinant, il apporte juste une notion de sérieux, de discipline peut-être à avoir, mais avec le 6 de pentacle ici, c'est plutôt positif, ça permet justement de structurer quelque chose, donc ça c'est plutôt bien. Ici en haut, on a le jugement, donc le jugement c'est la partie visible de cette pleine lune, la partie haute du tirage correspond à ce qu'on voit, ce qui est visible. Donc le jugement, c'est quand même quelque chose qui éclate au grand jour. Donc soit une nouvelle, une révélation, quelque chose qui est évident et qui se voit. Soit par le biais d'une situation extérieure, quelle qu'elle soit parce qu'on reconnaît consciemment qu'on a quelque chose à affirmer, à assumer ou à annoncer. Ça peut être aussi ça le jugement. Le jugement souffle dans sa trompette, il annonce une renaissance, en tout cas il propose de renaître à quelque chose de façon plus vraie, de façon plus authentique, et il est tourné, vous voyez, la trompette souffle vers le 2 de bâton, c'est-à-dire vas-y, montre ce que tu fais ou montre ce que tu peux faire. Donc vu que ce 2 de feu, vous voyez, est tourné vers la gauche, vers le passé, ça peut insister sur la petite hésitation, mais quelque chose va être plus fort que nous, ça c'est certain. On va pas pouvoir résister à l'appel de quelque chose parce que certainement il y a du sens pour nous, ça nous paraît logique, ça nous paraît sensé et ça nous paraît tenir la route avec ce 6 de pentacle. Donc qu'est-ce que ça engendre? Eh bien ça engendre une évolution qui est intérieure, on le voit ici avec la roue de fortune, c'est notre faculté à faire bouger les choses. Donc on peut dire qu'une situation extérieure peut nous permettre ici d'opérer, on va dire, une transition pour gérer ce qui doit l'être, ce qui est mis en lumière ou ce dont on a conscience ou on prend conscience sur cette pleine lune. La roue de fortune est à côté de l'as d'épée, elle est là la clarté d'esprit, il est là le discernement avec ce trigone de Mercure à Uranus, il y a du nouveau ou au moins l'évolution vers un état d'esprit nouveau ou une idée qu'on accepte ou une décision qu'on prend. Mais tout ça, c'est en connaissance de cause. C'est vraiment en connaissance de cause. On a réfléchi là-dessus ou on réfléchit là-dessus et on peut décider d'une façon de faire, d'une façon de gérer
ou même d'une façon d'exprimer quelque chose. On a peut-être quelque chose à dire, on a réfléchi et là, on le dit. Ça peut être ça aussi. Et c'est d'ailleurs sûrement ça qui nous aide en arrière-plan. Même si Mercure n'est pas le maître de cette pleine lune, on sent quand même ici sa présence due au fait qu'il forme des beaux aspects à Neptune et à Uranus. Alors au niveau relationnel, on a le 8 de bâton qui résonne avec le 2 de bâton là-haut. Et le 8 de bâton parle de quoi? Eh bien, il parle de libérer l'expression. Donc là, c'est très clair, de l'hésitation ou de la réflexion, on passe à l'action. C'est vraiment tourné là vers l'avenir, les autres ou l'autre. Alors, il peut y avoir une distance aussi. Je parlais de distance ou d'éloignement. Ça peut être symbolique ou ça peut être physique, concret, mais ça ne freine pas ce qu'on a à exprimer, ce qu'on a à affirmer ou à créer. 8 de bâton, c'est très passionné au niveau de l'expression, des échanges. Et à côté du 3 de coupe, on peut vraiment être passionné par quelque chose. Un projet, une idée ou une info, une nouvelle, enfin quelque chose comme ça. Et qu'est-ce que ça engendre? L'impératrice, le potentiel créatif, créateur qui demande ici à être libéré. On est ici avec Vénus. L'impératrice est reliée à Vénus. On est dans cette Vénus en Poisson, en maison 7, qui a besoin, qui a envie de se relier à l'autre ou aux autres d'une manière inspirée, qui lui paraît évidente. Il y a quelque chose qui va nous paraître évident sur cette pleine lune, ou plus extériorisé en tout cas, même si ça demande à ce qu'on sorte la chose du tiroir. Le jugement, c'est une renaissance, donc il peut y avoir quelque chose qui était enfoui, caché, retenu, pas dit, pas exprimé, pas exploré ou pas développé, ou laissé pour compte, enfin quelque chose qui n'avait pas rendu une extériorisation claire. Et là, c'est à nous de mettre une énergie en mouvement pour révéler quelque chose de nous au niveau créatif, affectif et de notre capacité à donner et à partager. Donc c'est en même temps une énergie très personnelle et c'est en même temps avec une connotation de reliance. Est-ce qu'on va oser accoucher de soi-même? C'est un peu ça. Décider de s'ouvrir d'une nouvelle manière qui n'est plus cachée ou conditionnée par un fonctionnement passé. La proposition ici est de nous ouvrir à un nouvel état d'esprit qui peut nous aider à voir les choses autrement. C'est nouveau avec l'as d'épée. Donc c'est pas toujours facile. On a vraiment des fonctionnements de pensée qui sont très coriaces, soit vis-à-vis de croyances, soit vis-à-vis de nos peurs. Mais là, il est question d'efficacité constructive et de logique créative tournée vers l'extérieur. Voilà pour ce tirage de pleine lune et on termine par le tracé intuitif pour la conclusion. À tout de suite. Alors nous voici sur la dernière partie de cette vidéo avec le tracé intuitif. Donc on va voir ce qui ressort ici sur cette pleine lune. Je vais donc tracer 5-02 qui est la date et puis on verra ce qui va sortir ensuite. Donc c'est parti, 5-02. Alors, on va voir ce que ça donne. Je vais déjà le tourner par là pour voir déjà l'ambiance. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici, on a quand même une réflexion très minutieuse sur quelque chose. Là, on regarde le détail de quelque chose. Donc, ça confirme qu'on peut s'ouvrir ou s'intéresser au moins à une nouveauté, même si ça nous pose question. Ça peut quand même nous poser question parce qu'on cherche à comprendre par rapport à nos repères habituels comment quelque chose fonctionne alors que c'est nouveau. C'est un peu ça. Ça me fait sourire parce que ça me fait penser à quelqu'un qui serait très âgé, par exemple, et qui apprendrait quelque chose de très nouveau, de très technologique. C'est vraiment axé sur une bonne volonté d'apprendre quelque chose, vous voyez? Ça dépend de notre bonne volonté, de notre curiosité et de notre intérêt aussi pour évoluer et rester, on va dire, dans la course. Enfin, dans la course, il n'y a pas de course, mais de rester un peu dans le vent, enfin dans les choses qui évoluent naturellement et nous obligent un peu, entre guillemets, à sortir de notre zone de confort. Donc c'est complètement ça ici, c'est d'étudier sérieusement comment on peut s'adapter à quelque chose qui est nouveau.
Donc là, c'est très mercurien de ce côté-là, c'est très mental. On a envie de gérer quelque chose, de le gérer bien. Et même si on a besoin d'aide, peut-être de soutien ou de collaboration, de coopération, le but, c'est quand même de se débrouiller tout seul. Il y a quand même ici un besoin d'autonomie et de faire les choses un peu à sa manière. Il y a une histoire de connexion ici. On a envie de se connecter à quelque chose. Alors ça peut être vraiment se connecter technologiquement, matériellement. On cherche comment ça marche, ça fonctionne. Ou se connecter plus émotionnellement. Mais pour moi, c'est plutôt social, c'est plutôt axé sur quelque chose de tangible, sur un travail, une activité, enfin quelque chose qu'on doit faire. Enfin qu'on estime devoir faire pour notre évolution. Donc ça, c'est par là. Appliqué et studieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, par ici, j'ai une petite notion de précipitation. Alors, c'est pas exactement de la précipitation, mais c'est-à-dire que c'est le bon moment pour déclencher quelque chose. Donc, par ici, je retrouve plutôt Uranus, qui n'est pas explosif, qui dit juste, c'est maintenant qu'il faut y aller, c'est pas après-demain. Donc c'est vraiment le moment à saisir pour agir, déclencher ou aller vers une direction qui est quasi évidente. On ne se pose pas trop de questions, il n'y a pas vraiment d'hésitation ici. Donc c'est très bizarre parce que de l'autre côté, on prend le temps de voir comment ça marche, on réfléchit, etc. Et là, c'est beaucoup plus rapide, l'énergie est plus rapide, c'est allez, on y va, c'est maintenant. C'est quelque chose qui n'est pas habituel quand même, c'est pas habituel. On peut le ressentir intérieurement comme un petit risque, enfin un défi, mais de toute façon, c'est comme si on n'avait pas le choix. Ouais, c'est ce que je disais tout de suite, il y a quelque chose qui est plus fort que nous, mais c'est stimulant en même temps. C'est quelque chose qui stimule, exactement comme si on se disait, de toute façon, on ne va pas reculer. Il faut bien avancer. Donc, avançons. C'est vraiment ça. Il y a quand même une sorte de spontanéité par là. Donc, pas d'hésitation, effectivement, pas trop, quoique... Il y a une toute petite retenue ici, une petite voix peut-être intérieure qui dit « T'es sûr, ça va aller ?» Et une autre énergie plus affirmative qui dit « Mais oui, de toute façon, il faut y aller. » Donc bon, on n'est pas seul, il y a quelque chose où on n'est pas seul. On peut être stimulé par une personne, une équipe, un clan. C'est pas très très grand, mais bon, on y va parce que ça a quelque chose de grisant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite ? Ah, il y a un petit sourire caché par là, un petit sourire en coin qui se cache à moitié. Il y a une envie d'amusement par là, une envie de joie, de retrouver de la joie ou de découvrir quelque chose qui nous met en joie. Mais peut-être qu'on le dit pas franchement ou peut-être qu'on n'est pas sûr que ça va apporter ce qu'on a envie que ça apporte. Donc c'est pas franchement extériorisé, mais c'est quand même là. Peut-être une envie de divertir aussi ou se divertir face à quelque chose qui est un peu plus compliqué. En fait, par ici, j'ai vraiment la sensation qu'on est invité à dédramatiser. On a vraiment ici une énergie stimulante, je dirais, intellectuellement. Et de l'autre côté, on a une envie de révéler un peu ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on peut donner. Et les deux viennent ici se connecter pour échanger quelque chose ou communiquer sur quelque chose. Parce que de ce côté, je ressens vraiment ce besoin, mais énorme, de ressentir de la joie, peut-être justement de proposer quelque chose dans ce sens qui peut améliorer le quotidien de quelqu'un. Alors c'est peut-être notre propre quotidien, mais on a une notion de service ici quand même. Donc l'invitation à dévoiler sa créativité et à la partager peut permettre aussi de ressentir une vraie générosité. Et c'est pas forcément évident parce que il y a derrière ça quand même une petite timidité. On a envie, mais on n'est pas forcément sûr de la façon dont on doit faire. Donc la proposition est de se faire confiance. Et ici, le but premier n'est pas le rayonnement personnel, mais bien la joie apportée au travers d'un partage. Et ça vient nous chercher un peu au fond de nous, ça vient nous chercher au niveau même de la résilience, je dirais. C'est-à-dire, comment on peut dédramatiser quelque chose qui peut-être, à la base, nous a fait mal, ou nous a fait souffrir, ou n'est pas évident. Il y a vraiment une notion d'autodérision ici. Un peu comme ces humoristes, vous savez, qui font un spectacle à partir de choses difficiles qu'ils ont traversées et qui le tournent comme ça en dérision. C'est un peu ça.
ça permet de rester créatif tout en guérissant quelque chose et en le partageant. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais alors là, c'est vraiment ce que j'ai par ici. Ensuite, alors ici, j'ai vraiment l'invitation à déverrouiller quelque chose. On peut s'être mis en tête qu'on est coincé ou qu'on ne peut pas bouger d'une situation ou même d'une position par peur de perdre quelque chose, peut-être par peur de perdre l'équilibre ou quelque chose comme ça. Et là, c'est comme si on était invité à bouger quelque chose, peut-être pas tout, mais un élément, pour qu'on puisse se rendre compte qu'on ne perd pas l'équilibre même sans cet élément, même si cet élément change de place ou disparaît ou au contraire est montré alors qu'on le dissimulait. C'est une invitation à démonter une croyance en fait. On peut vraiment avoir l'instinct de protéger quelque chose en disant non mais ça faut pas toucher, c'est là, il faut pas toucher. Alors que si on y touche, si on expérimente le fait d'y toucher, eh bien ça peut peut-être justement déverrouiller quelque chose. C'est le regard qu'on a sur cette chose qui demande à évoluer. Parce qu'on peut se rendre compte que ça tient pas la route en fait, ou ça tient plus la route dans la situation d'aujourd'hui. Donc très bien, parce que c'est ça qui va nous permettre d'évoluer, d'essayer peut-être ce qu'on juge comme une instabilité, en se rendant compte que non finalement, il se passe rien de grave. C'est comme si on avait construit un équilibre vraiment très très calculé, et du coup, si on touche à une toute petite chose, on a l'impression que tout s'effondre, mais pas du tout en fait. En fait, c'est beaucoup plus solide que ça, on est plus solide que ça, et on peut l'expérimenter sur cette pleine lune en bougeant ne serait-ce qu'un élément de notre construction intérieure. Très intéressant. Et enfin, qu'est-ce qu'on a donc ici ? Alors ici, on a une reliance à l'intuition, une invitation à se connecter davantage à l'inconnu, l'imaginaire, l'impalpable qu'à purement du rationnel. On a du rationnel de l'autre côté, mais ici, les énergies nous poussent aussi à ne pas tout contrôler. Il y a une décision qu'on peut prendre ou des décisions qu'on peut prendre, et de l'autre côté, il y a quand même une invitation à faire confiance à la vie, à la magie de la vie, à ce qui se met en mouvement et qui aura une conséquence, un résultat qu'on ne peut pas forcément prévoir à l'avance. Là, il y a quelque chose qu'on ne voit pas de ce côté. Et ici, on nous invite à nous brancher sur une conscience plus élevée, moins concentrée justement sur toutes les choses qu'on veut contrôler, pour ressentir la liberté que ça procure. C'est vraiment l'invitation ici, ressentir la liberté que ça procure. Ça risque vraiment de nous éclairer d'une autre lumière. Alors, il ne s'agit pas évidemment de se mettre en danger ou de se faire peur, c'est pas du tout ça. C'est très ciblé sur quelque chose peut-être qu'on a l'habitude de faire d'une certaine manière et qui demande ici à s'ouvrir d'une autre manière. Voilà pour cette conclusion avec le tracé intuitif et les énergies de cette pleine lune. Et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.